Bonjour, dans cette vidéo vous allez voir la correction donc de la feuille d'exercice qui parle du son niveau 4e. Le chapitre s'appelle la propagation du son, mais en fait dans cette feuille d'exercice on va surtout parler de la fréquence du son. La fréquence du son, c'est quelque chose que vous avez dû étudier la semaine dernière au travers de différents exemples. Donc là moi je vais parler d'une part de la fréquence, rappeler ce que c'est, et ensuite, je vais vous rappeler aussi ce qu'on avait dit par rapport au son et le lien entre le son et la fréquence. Alors, il fallait retenir au travers d'exemples, on pouvait parler de fréquence en fait lorsqu'on parlait d'un phénomène qui se répétait. Par exemple, un bus qui s'arrête à un arrêt de bus, c'est quelque chose qui se répète de manière parfois régulière. Une montre ou les battements d'un cœur, ça peut être quelque chose qui est régulier, ou simplement n'importe quoi qui peut vibrer. Et donc par exemple un objet métallique qui a cette forme là qu'on voit, donc qui s'appelle un diapason, si on tape dessus, eh bien il vibre et il va émettre un son, et c'est sa vibration, et donc cette vibration va se répéter de manière régulière. C'est pour ça qu'on va pouvoir parler de fréquence. Alors la fréquence, c'est quoi? Eh bien c'est le nombre de fois que le phénomène se répète en un certain temps. Alors la plupart du temps ce sera par seconde. Par exemple, la trotteuse d'une horloge se déplace une fois par seconde, on va dire que sa fréquence est de 1. Par contre, ici sur l'objet qui vibre, il va vibrer 400 fois ici par seconde, et donc on va dire que sa fréquence est de 400. Alors, bien sûr, vous savez que en physique-chimie, eh bien, on donne pas juste un chiffre, on donne une unité. Et donc, vous voyez, il y a marqué Hz à la fin des 440. Ce Hz, donc l'unité de la fréquence, c'est le Hertz. Donc tout ça, ça avait été résumé à la fin de l'activité. Donc si tout ce que je viens de vous expliquer n'est pas clair, il faut peut-être reprendre l'activité que vous avez normalement déjà faite. Et donc moi, je vais juste reprendre la fin. Donc, on a dit que la fréquence, ça représentait, c'est marqué là, le nombre de répétitions d'un phénomène en une seconde. Alors, ça peut être en une seconde, ou ça peut être en une minute, ça peut être en une heure. Il y a différents types d'unités, mais le plus courant, c'est d'utiliser la seconde comme unité de référence. La fréquence va se noter F. L'unité, je vous l'ai dit, donc c'est le Hertz. Et le symbole de cette unité, c'est Hz. Alors maintenant, le lien avec le son, donc tout est résumé sur ce schéma-là. Donc en fait, le son, c'est une vibration, donc c'est une sorte de vague, vous pouvez vous imaginer le son comme une sorte de vague, une vague qui va se déplacer, et donc de manière régulière, on va être soit au sommet de la vague, soit au creux de la vague. Ce qu'on appelle la fréquence, c'est donc le nombre de fois que la vague se répète en une seconde. Et notre oreille, elle, ne peut pas entendre tous les sons. Elle peut entendre les sons compris entre 20 répétitions par seconde et 20 000 répétitions par seconde. Ça, ce sont des chiffres théorique, et on a déjà fait l'expérience, normalement vous avez déjà fait l'expérience, et vous avez vu que dans la pratique ça va dépendre des individus, et ça va aussi dépendre de leur âge. Alors, qu'est-ce qui se passe si je vais en dessous de 20 répétitions, 20 vibrations par seconde? Eh bien, ça va être un son, il va y avoir quand même une propagation, il va quand même y avoir des vagues, sauf que eh bien, notre oreille va être incapable de les entendre. Ce qu'on appelle les infrasons. Et si les vibrations sont plus rapides, eh bien on va pas être non plus capable de les entendre, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Alors, parmi les sons audibles, vous savez qu'il y a des sons qui sont plus ou moins graves les uns par rapport aux autres, et en fait, ça se traduit au niveau de la fréquence. Lorsque la fréquence est basse, lorsqu'il y a peu de répétitions, eh bien on va entendre un son qui est grave. Au contraire, lorsqu'il y a beaucoup de vagues en une seule seconde, eh bien on va entendre un son qui va être plutôt aigu. Voilà, donc là on a rappelé l'ensemble des notions qui avaient déjà été vues. Je commence donc maintenant le questionnaire. Alors, questionnaire de l'exercice 1. Un son aigu à une fréquence
Alors, si on regarde un son aigu, donc vers les plus aigus, il y aura une fréquence qui normalement va être relativement importante, autour de 20 000 Hz. Donc un son aigu a une fréquence identique à un son grave, non, puisqu'il faut que le son grave, c'est une fréquence qui va être faible, qui va être petite. Inférieure à un son grave, non, elle va être supérieure, et donc c'est la dernière réponse qui est correcte. Supérieure, la fréquence est supérieure parce que le nombre de répétitions en une seconde est plus grand. Un son dans la fréquence est de 800 Hz. Est plus aigu qu'un son de fréquence 400 Hz. Oui, c'est juste, plus la fréquence est grande, plus le son est aigu. Alors, est-ce que 800 Hz, c'est plus grave qu'un son de 500 Hz? Non, puisque ça va être plus aigu. Et plus grave qu'un son de fréquence 1500 Hz, ça, c'est bon. 800 Hz, je vais être plus grave que 1500 Hz, parce que 800 est inférieur à 1500. Donc là, il y avait deux bonnes réponses. Proposition suivante. Les sons les plus graves que l'oreille humaine peut entendre ont de petites fréquences. Effectivement, si c'est grave, les fréquences sont petites. Ont de grandes fréquences? Ben là, du coup, non. Correspondent aux seules fréquences de sons audibles. Maintenant, il y a aussi les fréquences des sons aigus, qui sont donc plus grandes et que l'on peut quand même entendre. L'homme n'entend pas les sons dont les fréquences sont trop élevées. Ce sont les... Alors si on regarde ici, les fréquences trop élevées, donc c'est au-dessus de 20 000 Hz, et ça s'appelle des ultrasons. Donc infrasons non, supersons non plus, et la bonne réponse c'est ultrasons. Exercice suivant, donc ça parle d'une sonnerie que l'on peut avoir sur les téléphones, qui s'appelle la sonnerie pour les jeunes. Alors document 1, on voit ici donc que les sons perçus ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'à 15 ans, on va pouvoir entendre des sons entre effectivement 20 et 20 000 Hz, mais à 30 ans, alors les fréquences basses sont assez peu impactées, mais l'oreille n'est plus capable d'entendre que des sons qui vont jusqu'à peu près 16 000 Hz. À 45 ans, 13 000 Hz, et à partir de 60 ans, ça va plutôt être autour de 11 000 Hz. Donc en fait, on voit que au fur et à mesure que l'on vieillit, on va de moins en moins bien entendre les sons aigus, alors que les sons graves, eux, sont assez peu impactés. Alors ça, c'est bien sûr à nuancer, puisque ça va dépendre de chaque personne. Document 2. Une sonnerie pour les jeunes. Donc là, on apprend deux choses. D'une part, donc, il y a des applications qui promettent aux jeunes de faire des sonneries que les adultes ne peuvent pas entendre. Et deuxième point que l'on apprend, c'est qu'il y a une de ces applications qui donc a une sonnerie à 17 000 Hz. Alors, première question. Pourquoi les sons émis par cette application n'est pas audible par les adultes? Alors, les adultes, donc on va considérer que 15 ans, il n'est pas encore adulte, mais que 30 ans, oui. Donc, 17 000 Hz, on se situe au-dessus, à une fréquence au-dessus de la fréquence maximale qui peut être entendue. Et donc, c'est pour ça que on peut imaginer que la personne ne l'entend pas. Donc, question 1, à la question pourquoi le son émis par cette application n'est pas audible par les adultes, j'ai marqué donc d'après le document 1, un adulte de 30 ans peut au mieux entendre des sons qui ont une fréquence de 16 000 Hz. À 17 000 Hz, la sonnerie ne sera pas entendue. Question numéro 2, quelle fréquence minimale le son émis par une sonnerie doit-il avoir pour ne pas être entendu par une personne de plus de 30 ans? Alors, j'ai répondu à cette question-là que pour que la fréquence de la sonnerie soit entendue par une personne de 30 ans, il faut qu'elle ait une fréquence inférieure à 16 000 Hz. Dernière question, les sons correspondants sont-ils graves ou aigus? Alors, si on est autour de 16 000 Hz, le son va être extrêmement aigu. Exercice numéro 3, on va parler d'autres aspects du son. Alors, en particulier, deux aspects. Premier aspect, c'est le fait donc que c'est un moyen de communiquer.
Donc dans les chaînes d'information, c'est quelque chose qui intervient. Alors je vous rappelle qu'on en avait un petit peu parlé aussi dans les activités, lorsqu'on avait dit qu'il fallait qu'il y ait un émetteur pour donc créer le signal, que le son permettait de faire un signal sonore, et qu'ensuite il fallait un récepteur, par exemple l'oreille, pour pouvoir entendre le son. Ici donc on va travailler un petit peu ces concepts-là, et on va aussi travailler sur la dangerosité du son avec le document numéro 2. Vous voyez qu'à partir d'une certaine limite, eh bien, le son va devenir dangereux. Alors, première question, pour quelle raison les officiers de pont d'envol portent-ils des casques anti-bruit? Alors, on le voit ici, l'officier, donc on appelle aussi un chien jaune, cet officier-là, donc il va être... c'est lui qui va commander en fait le catapultage des avions sur les porte-avions. Et donc pour pouvoir communiquer, on l'apprend ici, lui il va plutôt utiliser des gestes réglementaires que vous connaissez peut-être, vous avez déjà vu peut-être, qui remplacent les mots. Et on va s'interroger sur la raison qui le pousse à faire ça. Mais la première question, on nous demande en fait pourquoi est-ce qu'il porte un casque anti-bruit. Donc en fait, il faut utiliser le document 2. On lit que lors d'un départ d'avion, le niveau sonore peut atteindre 150 décibels, ce qui est parmi les sons les plus importants. Hein. Donc 150 décibels, on se situe par là et on voit donc que c'est un son qui est très dangereux, et donc on comprend bien qu'il porte un casque anti-bruit. Donc j'ai marqué que les officiers portent un casque anti-bruit car un avion produit un son de 150 décibels, donc dB, hein, ça veut dire décibels, c'est comme ça que l'on mesure l'intensité du son, qui est bien au-delà du seuil de dangerosité du son. Alors le seuil est à 90 décibels, on le voit ici, hein, c'est au-delà de 90 décibels, on passe de gênant à dangereux, donc on est au niveau du seuil de dangerosité. Question numéro 2, quel type de signal le pilote reçoit-il de la part du chien jaune? Donc le chien jaune, lui, on a vu qu'il faisait des gestes réglementaires pour communiquer avec le pilote. Donc en fait, c'est grâce à la vision, ce n'est pas grâce au son. Et alors la vision, le fait de voir les choses, c'est grâce aux signaux lumineux. C'est quelque chose que je pense que vous avez aussi travaillé en technologie. Donc à la question 2, j'ai marqué le pilote reçoit un signal lumineux. Donc tout ce qui se voit, ça va être un signal lumineux. Tout ce qui s'entend, ça va être un signal sonore. Il existe d'autres types de signaux. Par exemple, vous connaissez peut-être les signaux infrarouges. C'est ce qui permet, par exemple, à votre télécommande de communiquer avec votre télé. Vous connaissez les signaux Bluetooth, vous connaissez les signaux radio, etc. Donc il faut connaître un petit peu tout ce vocabulaire-là. Dernière question, pourquoi une communication sonore n'est-elle pas possible? Eh bien, une communication sonore, on va être autour de 60-70 décibels d'intensité, et bien sûr, vous comprenez bien qu'à 150 décibels, le signal sonore de la parole est complètement caché par le bruit de l'avion. J'ai marqué donc la réponse à la troisième question. Une communication sonore n'est pas possible car le son produit par l'avion masquerait le son de la voix du chien jaune. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien retravaillé la notion de fréquence, le fait que ça s'exprimait en Hertz, que les sons graves c'était donc plutôt autour de quelques dizaines de Hertz, et que les sons aigus étaient plutôt à quelques milliers de Hertz. Voilà ce qu'il fallait un petit peu retenir dans cette activité-là. Eh bien, je vous dis à une prochaine vidéo.